Bonjour et bienvenue dans ce point bourse du 21 avril 2023. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Les marchés étrangers qui sont plutôt stables à la mi-séance, le Dow Jones et le Nasdaq qui sont quasiment à zéro. On commence avec le CAC 40 et le CAC 40 qui finit bien la semaine, qui prend 0,5% et qui signe un nouveau plus haut historique. On le voit en clôture à, à 5000, à 7577. C'est le point de clôture et c'est le plus haut. Donc c'est plutôt assez encourageant et plutôt bon quand on n'a même pas de mèche vers le haut comme ça. Nouveau plus haut historique, le CAC qui continue sa progression, qui flirte avec les 70 niveau RSI. Le CAC ne veut pas encore jouer la récession. On a vu les chiffres des PMI qui sont tombés un peu partout, notamment en Europe, je crois que c'était France ou Allemagne ou les deux, et, euh, et les États-Unis, et c'était plutôt bon, alors, sauf sur le PMI manufacturier, mais le PMI des services, c'était plus que correct, et c'est plutôt une bonne chose. Donc oui, les marchés en prennent note, et on continue. Euh, on va regarder rapidement. Alors, on continue de regarder le CAC avec toujours le même support sur les 7000, un peu en dessous des 7400, sur les 7376 environ. C'est le support à tenir pour éviter le début de la correction peut-être sur le CAC 40. Si on y revient et qu'on casse, on aura peut-être un peu plus de mal. Mais tant qu'on reste au-dessus, c'est toujours intéressant. Alors on va regarder les actions. On va commencer par les quatre actions que j'avais conseillées la semaine dernière, vendredi dernier. Il y avait Airbus. Airbus, alors je suis toujours actionnaire, je garde. Faudrait pas que ça descende sous les 125, mais le graphe est plutôt intéressant parce qu'on est dans des suivis de tendance et une tendance plutôt forte et positive sur le moyen terme. Donc on va garder pour l'instant Airbus, sur lequel il se passe pas grand-chose ces derniers jours, mais on espère aller chercher toujours plus haut. Air France. Alors Air France, ça j'avais parlé d'aller chercher l'oblique ici. J'ai vendu. Alors sur les quatre valeurs que j'ai prises, je les avais avec un effet de levier, donc j'ai toujours évidemment des pourcentages beaucoup plus importants que ce que l'action a fait en elle-même. Donc j'avais pris ici sur les 1,5, 1,5 environ. Elle est montée ici jusqu'à 6%, et j'ai dû la vendre par là vers les 4%, mais avec un effet de levier beaucoup plus important. Ça fait plus de 20%. Pourquoi? Parce que l'objectif c'est d'aller chercher l'oblique, et puis la journée d'hier a signalé quand même un échec pour aller chercher cette oblique. Donc on ira certainement continuer un peu plus bas, retrouver le niveau à 1,5. Donc c'est vendu, c'est en moins d'une semaine, et une plus-value intéressante. Et on pourrait éventuellement y revenir plus tard, parce que la congestion, elle est toujours là. Si le support est tenu, ce sera toujours intéressant. Il y avait également Essilor. Alors Essilor, grosse perf aujourd'hui. Il y avait les résultats, je crois, qui ont été annoncés, c'était hier soir ou aujourd'hui. Donc forcément, ça a été bien accueilli. On le voit, plus 6%. On était là. Ça fait un gros gap, avec une mèche un peu en haut et en dessous. On est carrément hors Bollinger. L'objectif sur Essilor, on le connaissait, il était ici. Hop, sur les 191, 12, 192 environ. C'est d'aller chercher sa résistance. Alors là, pareil, comme on l'a pris ici, l'objectif maintenant, c'est de sécuriser en mettant un stop pas loin de la mèche qui était ici, sur les 182. Un peu au-dessus ou un peu en dessous, ça c'est à chacun de choisir. Moi, c'est ma stratégie. Les volumes sont toujours très importants, donc on pourrait essayer d'aller chercher l'oblique, mais par contre, si on commence à buter sur ces niveaux-là et à revenir, il faudra certainement vendre. Et c'est pareil, c'est avec une plus-value très intéressante en quelques jours seulement. Et enfin, j'avais acheté Vika.
Vika qui a été vendu aujourd'hui aussi. Donc pareil, hein, l'objectif sur Vika, c'était d'aller chercher la résistance. On est monté gentiment, hein, depuis vendredi. Et puis hier, on va zoomer, hier une mèche haute, ça annonce jamais rien de bon. Faut attendre souvent la confirmation quand même le lendemain, et puis le lendemain on l'a. Donc pareil, hein, j'ai vendu autour de... Alors pas exactement, parce que je suis sur des produits à effet de levier, donc c'est pas les mêmes niveaux. Mais ouais, sur ces niveaux-là, hein, entre les 29,2 et les 29,45 environ. Donc ça fait quand même pareil, une plus-value assez importante en quelques jours seulement. Est-ce qu'on pourrait y revenir? Oui, parce que si on voit, si on dézoome, hein, le graphe à moyen terme est intéressant. Alors il n'y a pas eu d'échec ici sur la résistance, mais on va peut-être retravailler un peu plus bas, hein, toujours à tenir le support des 26,6 et puis à voir selon les indicateurs si on a une porte d'entrée intéressante. On va faire rapidement un point sur un peu la plupart des actions du portefeuille. Et des actions qui seront certainement intéressantes à acheter la semaine prochaine, hein, dès lundi. Bon, il y a pas mal, enfin pas mal, il y a quelques 3, 4, 5 actions que je surveille et sur lesquelles je me placerai éventuellement en début de semaine prochaine. Alors on commence par Abivax, toujours en position sur Abivax, pareil, hein, une grosse progression, on en a parlé, hein. Suite à l'explosion de volume, au retournement, il y a eu les résultats. Je l'ai acheté ici sur les 10,7. On est sur les 14,6 déjà. Donc en termes de pourcentage, c'est assez énorme aussi, plus 35%. Le seul regret, évidemment, c'est de ne pas avoir mis une grosse ligne, mais bon, c'est ce genre de valeur, il faut faire attention parce que c'est très spéculatif, on le voit. Donc, mais là, c'est un super trade. Déjà, une sécurité en mettant un stop loss ici autour des 13. Et puis on verra, le but c'est d'aller chercher la résistance sur les 18,50 environ. Et si finalement on s'arrête avant, bah, on prendra nos bénéfices qui ont été relativement importants, pareil, en une période très courte. Accor, alors Accor, moi j'aime pas trop, pourquoi? Parce qu'il y a ici ce double échec, ici, ce double top, hein, sur les 32 environ. Échec, échec, on y revient, échec et on repart. Ça coïncide aussi avec l'oblique rouge ici, hein, sur les plus hauts du juin 2021 et février 2022. Donc là, on y revient. C'est peut-être une zone un peu, une zone de résistance sur laquelle le titre va buter et va repartir à la baisse. Donc j'ai joué un petit short sur Accor. On verra. Adyen toujours en position, toujours positif. On attend que ça démarre. Alphabet, c'est pareil, toujours en position. Alors plutôt dans une optique moyen terme sur Alphabet, hein, parce qu'avec l'arrêt de la hausse des taux probable et peut-être la baisse à la fin de l'année, on a pas mal de techs qui, je pense, vont faire une deuxième partie d'année, voire un été assez intéressant sur 2023. Donc il y a quelques techs qui sont intéressantes. Et selon moi, Alphabet, ils sont plutôt intéressants maintenant à prendre pour le courant de l'année, hein. Donc rien à dire. Amazon, ils sont pas loin Amazon. Je suis pas actionnaire d'Amazon, mais c'est cette résistance ici à 109 avec la moyenne à 200 qu'on vient tester pour la première fois, c'est un pas intéressant. On va certainement encore pas mal zigzaguer, mais dans le futur, ça pourrait être intéressant de se placer prochainement sur Amazon. Apple, bah, rien à dire. Apple, elle continue, hein, depuis qu'elle a cassé ses 157. On l'avait dit, hein, qu'elle travaillera ici entre les 180 et les 157. Donc toujours en suivi de tendance, rien à faire. Atos, toujours actionnaire ici sur les 11,53. On reprend appui sur la moyenne à 200. On voit l'inversion de tendance. On attend que ça reparte aussi. C'est plutôt positif. On a cassé ici l'oblique sur les plus hauts, l'oblique de correction. Pour l'instant, on tient cette oblique et on tient la moyenne à 200. Donc, on est plutôt favorable sur Atos, même si ça reste un dossier un peu spéculatif et sujet aux news, avec notamment Evidian et éventuellement d'autres acheteurs, hein, qui seraient alors soit Air France ou Airbus, je ne sais plus l'un des deux, ou Thales également, qui seraient intéressés par le rachat d'une partie d'Atos. Bureau Veritas, je vous en parlais depuis un moment aussi. Malheureusement, j'ai pas acheté hier. J'ai hésité, hein, hier avant-hier à me positionner sur Bureau Veritas. Je l'ai pas fait. Tant pis pour moi. C'est parti aujourd'hui. À voir si ça confirme lundi.
Mais oui, on avait cette zone, hein, si vous l'avez prise, je l'ai répété plein de fois, cette zone ici autour des 25-26 qui était une zone d'achat intéressant sur Bureau Veritas. Donc il y a eu les résultats, pareil, hein, les résultats sont tombés. Bien accueillis aussi, on casse l'oblique de correction, on se met au-dessus de toutes les moyennes, c'est aussi une belle config. Alors il y a la dernière résistance ici à 27 qui dure depuis un moment, mais on le voit, ces zones d'achat, hein, qui sont achetées de plus en plus haut avec la perte de volatilité récemment et puis une phase d'un peu de compression, de congestion du cours. Et ce beau chandelier ici qui devrait permettre d'aller nous tester une première fois les 27. Alors est-ce qu'on va la casser directement ou revenir un peu et puis rattaquer? En tout cas, à moyen terme, il y a de belles chances que Bureau Veritas parte. Donc pareil, hein, Bureau Veritas, ça fera partie des actions sur lesquelles il faudra peut-être se pencher et peut-être acheter la semaine prochaine parce que ça pourrait faire un run très intéressant. Capgemini, toujours actionnaire en négatif. Ça réagit un peu aujourd'hui. Pour l'instant, on fait rien. Dassault Aviation, pareil, hein, toujours actionnaire sur les 179. On a cassé la grosse résistance à 165. On attend le mouvement un peu plus moyen terme, long terme, hein, qui devrait être à la hausse, parce que sur Dassault Aviation, on va le regarder en hebdomadaire. On va le regarder en hebdomadaire, c'est ici. Voilà, c'est cette zone-là, hein, 165, qu'on est revenu tester plusieurs fois et qu'on a cassé. Donc là, on peut espérer un mouvement un peu plus long. Mais dans une optique plus moyen long terme, Dassault Systèmes, on le voit, cette belle phase ici de congestion du titre, hein, où il y a presque pas beaucoup de volatilité. On rachète à chaque fois la moyenne à 200. Il y a un petit gap ici qui avait été créé qu'on n'a pas comblé. Mais on va pas plus bas, hein. À chaque fois, c'est racheté sur la moyenne à 200 ou dès qu'on tombe en dessous, ça repart. Moi, j'aime bien cette config. On a un retournement qui est en train de s'acter, on le voit, hein, si on dézoome sur l'année 2022, début 2023, on a un beau retournement. Bah, logiquement, avant l'été, ça devrait partir, hein, Dassault Systèmes. On est plutôt bien positif de Richebourg. À surveiller de Richebourg, c'est peut-être un peu tôt, mais intéressant parce qu'elle a ici un support sur les 5 qui a bien fonctionné. On n'en parle pas plus, mais on peut la surveiller du coin de l'œil. Galp Energia, aussi une valeur à voir la semaine prochaine. Pourquoi? Parce que elle a fait un beau petit gap ici récemment et un gap qui tient, elle n'est toujours pas comblé. Ça, c'est plutôt positif. On est aussi, on travaille la moyenne à 200. On a cassé l'oblique de correction assez forte, hein, avec une zone d'achat qui était à peu près quasiment la même que le premier gros breakout ici sur les 6 mois de baisse. Donc on a eu ici 6 mois de baisse, un breakout. On va chercher un plus haut à 13, on revient sur la même zone. C'est racheté, et puis là on travaille la moyenne à 200, donc il devrait y avoir une période d'accumulation qui devrait durer plus ou moins longtemps, donc ça c'est impossible à savoir combien de temps ça va durer, mais le phénomène maintenant c'est les zigzags autour de la moyenne à 200 pour accumuler, 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 et a priori repartir vers le haut, donc c'est pareil, Galp Energia, on est plutôt vachement positif. Gessina, c'est pareil, alors un peu tard, Gessina, on aurait peut-être dû l'acheter avant, ici quand elle était sur sa moyenne à 200, hein, comme Galp Energia. Suite à la cassure de l'oblique de correction ici, alors le gap il est minime, hein, sur Galp Energia, on est entre le 92,75 et les 93,3 environ, mais il existe. On a eu l'inversion de tendance aussi. Donc la porte d'entrée, attention, très court terme on n'est pas super, mais à moyen terme on est toujours bon et puis il y a de belles chances d'aller pareil acter un retournement sur Gessina. HubSpot toujours actionnaire, rien à faire, rien à dire, hein. On tient pour l'instant toutes les moyennes. On est en phase d'accumulation dans le haut de la figure et en phase de consolidation aussi si on regarde la MACD, hein, consolidation à plat, donc c'est très fort. L'Oréal, très bien, L'Oréal ils font plus 3 aujourd'hui. Il y a les résultats qui étaient hier ou avant-hier, donc bien accueillis. On a les dividendes très prochainement, je crois que c'est la semaine prochaine. Donc L'Oréal, on l'avait pris là, hein, si vous m'avez suivi. Moi, je l'avais pris sur les 376. Donc c'est pareil, on a un gain assez important. On en est à 17%.
Bah maintenant on monte les stops. Alors moi j'ai mis le stop ici sur l'ancienne résistance, sur les 425. On peut la mettre éventuellement un peu plus bas. Mais c'est une bonne zone hein, qu'on est venu tester, qu'on a finalement bien cassé avec l'aide des résultats. Donc L'Oréal, un peu comme le secteur du luxe hein, qui performe et qui a pas de plafond parce qu'il a cassé toutes ses résistances. Donc on est en suivi de tendance et on n'a pas trop de repères pour aller chercher les plus hauts. On surveillera les moyennes les plus courtes pour éventuellement sortir. Meta plateforme, non, rien à dire, je voulais pas en parler. Mobileye, pareil, toujours actionnaire récemment, hein, je suis re-rentré dessus. Euh, Assez positif, j'en ai déjà parlé dans la dernière vidéo, je répète pas. Moderna, on va revenir sur les 135, ça peut être intéressant éventuellement, hein, même dès maintenant, de se positionner sur Moderna. Alors moi je suis actionnaire beaucoup plus haut, sur les 174, mais plutôt positif sur le titre, et c'est pas une valeur que je vois péricliter à court terme. Donc pour l'instant, je reste et je tiens. PayPal, idem, hein, c'est en phase, à mon avis, d'accumulation sur PayPal. On avait ce petit gap à 71,22 qui a été bouché hein, il y a quelques mois, il y a un mois. Depuis, on accumule, il se passe pas grand-chose, mais on a toutes les moyennes qui sont en train de tomber. On attend peut-être les résultats hein, qui vont permettre à PayPal de ressortir la tête de l'eau et puis de repartir. Mais pareil, je suis plutôt assez confiant. C'est les techs qui devraient avoir un bel été et une belle fin d'année 2023 normalement, hein, parce qu'ils ont énormément corrigé et que la hausse des taux leur a fait un peu de mal. Et puis là, avec la reprise et l'arrêt des taux directeurs, ça pourrait faire un peu de bien aux marges de pas mal de tech américaines. Donc plutôt positif aussi, hein, comme Alphabet. Pinterest, ils sont toujours sur leur zone ici, il se passe pas grand-chose. On l'a pas véritablement cassé, hein, les 28, donc on attend encore, mais c'est plutôt positif aussi. Sartorius, alors ça c'est la mauvaise nouvelle, hein, je me suis pris une grosse claque sur Sartorius. J'ai préféré partir finalement, hein, parce qu'on a explosé hier avec les résultats. Beaucoup de volume, ça a été vendu. Aujourd'hui, on va un peu plus bas, c'est quasiment racheté au même niveau, mais on va chercher bien bas. C'est compliqué parce qu'on avait une belle zone de support ici sur les 246 hein, qui a été largement lâchée. Puis on avait des zones intermédiaires un peu plus haut qui étaient rachetées et qui elles aussi ont lâché. Donc ça fait beaucoup. Et ça fait un peu trop, selon moi. Alors, on parle aussi d'une possible augmentation de capital sur Sartorius ça pourrait financer Polypus, l'entreprise qu'ils ont achetée pour quelques milliards, il me semble. Donc, tout ça, ça fait beaucoup. Ça fait un peu trop pour le cours. Tant pis, on prend la perte et puis on surveillera d'autres actions. Snowflake, bah, c'est comme toutes les techs américaines, hein, plutôt favorable à moyen terme. Aujourd'hui, ils font quoi? Ils prennent 1%, mais on a également une petite phase aussi de congestion hein, sur Snowflake qui est intéressante. On le voit ici avec des plus hauts de moins en moins hauts et des plus bas qui sont quasiment toujours au même niveau. Donc il y a un moment où on va casser, puis on a déjà fait les premières étapes, à savoir frôler la moyenne à 200, corriger, toucher la moyenne à 200 et puis même la dépasser, corriger. Et puis là, on rejoue un peu en dessous. La prochaine étape, on va se maintenir au-dessus et puis on va mettre des plus hauts, des plus bas de plus en plus haut. On a déjà des volumes intéressants sur des points clés, donc plutôt favorable aussi sur le cloud. Les bancaires, toujours intéressants aussi, hein, même si on corrige un peu dernièrement, à moyen terme, ça devrait monter vers le haut sur Société Générale, BNP et Crédit Agricole. Swatec, on surveille. Il y a une grosse résistance ici à 155. C'est intéressant, Swatec, mais on cherche la porte d'entrée pour l'instant. On va pas se précipiter. Tesla, ils ont annoncé des résultats qui n'ont pas été bien appréciés. Résultat, gap à l'ouverture, on perd quasiment 10%. Et il y a un gap qui avait été créé depuis un moment, hein. Justement, c'était les résultats, je crois, début janvier, donc il y a 3 mois. Des résultats qui avaient été achetés. Cette fois, ils sont vendus. On va peut-être retourner ici hein, sur les 146 pour combler le gap. Et puis stopper un peu
commencer pardon, la construction entre les deux, entre le range. Mais c'est assez neutre, hein, Tesla, mais à court terme, on est plutôt négatif. Total, le Brent, alors il faudrait voir le Brent également, avant de commenter Total. Le Brent, donc avec l'OPEP qui a baissé la production, hein, c'était ici, le prix du pétrole a augmenté, et puis finalement, pas plus que ça, on n'est pas allé chercher beaucoup plus haut, on est allé chercher la moyenne à 200, l'ancienne résistance aussi qui est toujours plus haut, qu'on n'a même pas frôlé, et puis on commence déjà à revenir sur ces niveaux-là. Donc le signal sur le pétrole, c'est quoi? On va jouer ça, on va jouer entre les 75 et les 90. On ne veut pas avoir un pétrole trop bas, on ne veut pas non plus avoir un pétrole trop cher. L'OPEP et les principaux producteurs de pétrole aimeraient bien un pétrole qui se situe dans ces eaux-là et qui vont essayer de maintenir à ces niveaux-là avec leur production. Alors c'est déjà relativement cher, hein, donc c'est un peu compliqué. On ira peut-être ici, hein. Travailler les 57-75 environ, c'est une deuxième zone qu'on pourrait jouer, mais pour l'instant, on a un statu quo sur cette zone-là, hein, 75-89. On va revenir voir Total. Donc Total qui a une petite résistance ici sur les 60, qui va être compliqué, hein, à aller chercher. Et moi, je parierais plutôt sur le gap ici à combler avant de repartir. Valeo aussi, c'est une belle action qu'il faudra surveiller la semaine prochaine, hein. Ça fait partie des 4-5 actions qu'on va surveiller et sur lequel peut-être se mettre. Alors pourquoi? On le voit, cette grosse correction, hein, de 2022 avec ici, hein, c'est limite un crack sur les 23. Ensuite, on s'est bien repris. On le voit avec le cours. Et surtout, c'est intéressant de noter, c'est cette oblique verte ici sur les plus bas. C'est une oblique qui nous permet de voir, hein, à moyen terme, que les plus bas sont constamment rachetés plus haut. Ici, au mois de mars 2022, sur les 13,6. Après, sur les 15,2 en septembre 2022. Là, on a méché sur les 16,6, donc on continue de monter. Ce qui est intéressant aussi, c'est cette oblique-là, hein, cette grosse oblique, qu'on est venu casser. Et donc ici, on a un premier signal d'achat. Alors, pas forcément acheter dès maintenant, hein. Pourquoi? Parce qu'on avait toutes les moyennes encore un peu compliquées, un peu en descente. Donc généralement, les premières tentatives, alors à très court terme, on peut le faire, mais avec un stop serré, c'est pour éventuellement aller jouer la résistance. C'est ce qui s'est passé. On va jouer la résistance à 21,9 et ensuite on revient sur un pullback, donc breakout, résistance, pullback, phase d'accumulation ou sur la moyenne à 200. Donc elle a mis toutes les étapes, Valeo. Donc maintenant, ce qu'elle doit faire après le breakout, le pullback, l'accumulation, c'est la phase de montée constante. Donc c'est pour ça que maintenant, ça me semble être une période et une porte d'entrée intéressante sur Valeo. D'acheter ici les 18,5, 18,6 sur la moyenne à 200, une fois qu'elle a déjà fait toutes ces étapes. Veolia, pareil, une action intéressante à acheter peut-être la semaine prochaine. Pourquoi? Parce qu'on a cette résistance ici à 29 qui vient de lâcher, enfin qui est en train de lâcher, on le voit, hein, hop, alors on était où? On était au mois de mars 2022, on est revenu au mois de février 2023, on rattaque avril 2023 et enfin ça lâche. Petite phase ici de temporisation, on teste un peu le support et on est en train de repartir. Alors ça demande confirmation aussi lundi, mais il y a de belles chances que si ça se passe bien, l'objectif, on passe des 29 au 32, donc 29-32, ça doit faire 9%, hein, environ. On va le prendre ici. Voilà, c'est quasiment 9% à aller chercher en quelques semaines ou en quelques mois. Donc ça sera l'objectif sur Veolia. Volkswagen, ils reviennent sur leur moyenne à 200 ici, phase d'accumulation peut-être, avec une petite congestion qui se forme sur l'oblique sur les plus hauts.
Attendre un peu toute la semaine prochaine, pas se précipiter, mais ça pourrait être intéressant hein, d'acheter le support parce que pareil, retournement en vue peut-être sur Volkswagen, mais il y a tout le secteur auto qui a un peu de mal en ce moment, Renault aussi qui se fait défoncer. On va pas se précipiter, mais ça pourrait être intéressant quand même Volkswagen sur ces niveaux-là. Worldline hein, qui continue enfin qui stoppe leur baisse hein, après avoir une journée un peu paradoxale mercredi, avec un plus haut à l'ouverture qui a été tout vendu. Mais surtout, pour moi, Worldline, ça s'achète, hein, parce qu'on a des supports très forts ici sur les 37 qui sont constamment rachetés. On a les bons 3 points d'impact sur des niveaux entre novembre, janvier et avril. Donc, phase de congestion à venir, Worldline, on est plutôt favorable. Et puis des volumes toujours intéressants sur le titre. Et Xpeng, oui, qui sont en train de descendre. Alors, très volatile. Éventuellement, un retour ici sur le gap à 7,62, ça pourrait être acheté. Sur Xpeng, le fabricant de véhicules hybrides et électriques hein, chinois. Il faudrait voir aussi les résultats qui seront annoncés hein, sur ce constructeur, parce qu'il y a une grosse concurrence hein, de tout le secteur auto sur l'électrique, et le marché chinois qui est intéressant, qui est joué évidemment par Xpeng, mais Xpeng qui va essayer aussi de s'approprier d'autres marchés, et notamment le marché nord-américain et européen. Donc ça pourrait booster le titre. Donc ce sera les résultats à surveiller. Et puis à acheter éventuellement en cas de bonne nouvelle, même si pour l'instant Xpeng ils font pas d'argent, hein, ce qui explique le cours qui descend. Mais ils ont un modèle économique plutôt intéressant. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à laisser en commentaire hein, les valeurs que vous voulez qu'on analyse, on le fera ici. J'essaierai d'en faire une ce week-end avec un point Bitcoin et puis les valeurs abonnées. Voilà, bon trade, à plus.